De l'argile, des oxydes métalliques, des formules chimiques élaborées depuis plus de 2 siècles, la Cité de la Céramique a reçu 1000 couleurs en héritage. Dans ces ateliers, on les reproduit, on améliore leur composition et l'on invente de nouvelles gammes colorées. Une science et des techniques en constant progrès au service des artistes. L'idée, c'est de pouvoir transmettre, répondre aux besoins des artistes, transmettre les palettes telles qu'elles ont été élaborées dans le passé, donc depuis presque 250 ans. Et puis la deuxième partie, c'est répondre à des nouveaux besoins des artistes qui vont venir avec des besoins de couleurs qui n'existent pas encore dans ces palettes. J'ai une anecdote en tête, Johan Créten qui avait vu toute une palette de bleu et qui nous demande à la fin si on n'a pas ce bleu qui est si magnifique, le même mais en rouge. À nous d'interpréter et d'adapter ce qu'il a voulu dire, quel est son besoin, qu'est-ce qu'il entend par là, et à nous de lui proposer une réponse. En améliorant un petit peu la voie de synthèse, ça change tout, là. Ouais, on a un gris beaucoup plus là. gris, beaucoup plus neutre, et qui est absolument pas teinté. Donc tout ça, ça vient de la qualité de platine de départ qu'on a utilisée. Appliquées sur les pâtes à porcelaine, les couleurs produites par les chimistes se métamorphosent pendant la cuisson qui peut atteindre 1100 degrés. Des teintes nouvelles, des brillances, des profondeurs apparaissent. Reproduire au plus juste un motif peint sur toile ou papier relève de l'art. Je travaille souvent avec des couleurs et des matières extrêmement liquides, donc qui jouent de manière un petit peu par capillarité, comme ça les choses se déploient. Et l'émail, c'est au contraire des poudres, c'est quelque chose d'extrêmement défini, déterminé, formé, quoi. Donc moi, toute la question a été de ne pas faire des décalcomanies, mais d'imaginer la même transcription un peu vaporeuse qui émergerait de la céramique, de la porcelaine, ce qui était une gageure pour les ateliers. C'est intéressant parce qu'on est dans cette relation de transposition d'imaginaire, j'aime bien. Ça demande d'être très précis parce que justement il y a un grand écart entre le dessin de départ et l'objet fini. À quelques pas de la Manufacture nationale où sont fabriquées les œuvres contemporaines, le musée de Sèvres expose ses collections patrimoniales. Parmi elles, les reproductions en porcelaine de grands tableaux classiques, dont la Sainte Famille de Raphaël et son rouge de fer tendre appelé 55T. Quand je l'ai vu la première fois, je peux vous dire ce qui m'est sauté à l'esprit, c'est le numéro 55T qu'il faisait à l'époque était quand même particulièrement beau. Et on en a souffert il y a 2 ans, on a essayé absolument de refaire du 55T, on a passé plusieurs mois à refaire cette couleur. Dans toute cette base très riche, on continue d'enrichir avec des nouvelles solutions, des nouvelles idées, et pour que demain, après-demain, nos enfants, nos petits-enfants puissent, je ne sais pas, réouvrir le carton avec les couleurs de Françoise Petrovitch et se dire « Ah bah à l'époque, c'était tel mélange avec tel mélange ou telle couleur, c'était posé tel problème sur le gris de platine » et avoir une idée très précise de l'époque en fait.